Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un haul Expression Hobby. Donc, c'est la boutique de loisirs créatifs qui se trouve près de chez moi, à Marcinelle. Tous ces achats que je vais vous présenter, j'ai pu les réaliser grâce aux personnes qui se sont fait parrainer avec mon code de parrainage. Donc, euh, donc voilà, je les remercie beaucoup parce que grâce à toutes ces personnes, j'ai pu, pardon, me faire des petits plaisirs de choses que j'aime beaucoup. Donc voilà. Euh, si jamais d'autres personnes veulent se faire parrainer donc sur le site de Expression Hobby, je mets toujours en barre d'infos le lien le code de parrainage à utiliser lors de votre inscription sur le site. Et en fait, il vous donne droit à 5 euros de réduction lors de votre première commande. Et quand vous parrainez, je reçois moi aussi 5 euros de réduction sur mes commandes. Donc voilà. Donc encore un tout grand merci aux personnes qui ont utilisé mon code de parrainage. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai pris. Donc tout d'abord, j'ai pris les cardstock noirs parce que j'ai un album en tête. Ça fait déjà un petit temps, mais voilà. Donc il est de la marque Florence. C'est un 216 grammes. Donc c'est du noir. Et il est un petit peu texturé. Je crois pas qu'on verra à la caméra. Voilà, comme ça on voit un peu. Voilà. Et il était à 50 cents la feuille de 30,5 sur 30,5. Donc voilà. J'ai repris des poudres à embosser de la marque WOW. Elles sont à 2,95 €. Et c'est des pots de... Je crois que c'est des pots de 15 millilitres. Il n'est pas marqué dessus. Non. Non. Donc en fait ici j'ai pris la Spring Breeze. Donc c'est de la verte. Je vais vous montrer comme ça. On voit pas très bien. Donc c'est de la glitter. Voilà. Hop. Alors j'ai pris la False Gold. C'est aussi de la glitter. Enfin avec glitter dedans. Voilà. Et la poudre à embosser de cette marque là, franchement, elle est géniale parce qu'elle est super fine. Et au cramage, elle est bien. Moi, avec la poudre à embosser Ising, je vais vous montrer. Hop, pardon. Avec la poudre à embosser comme ça, la Ising, quand elle crame un peu trop fort, elle fait des bulles. Je ne sais pas si vous avez la même chose, mais enfin, je trouve ça pas beau. Et j'ai pris donc une troisième, et c'est la Fairy Dust. Donc voilà. Et en fait, c'est de l'argenté. Voilà. Ensuite, je me suis pris un petit bloc de papier glitter. Donc, c'est du 16 sur 11 et il y a 18 feuilles. Donc, en fait, il y a du rose. Il y a de l'argenté. Du bleu ciel. Il donne vert, apparemment sur la caméra. Mais c'est un beau bleu. Du blanc. Blanc un peu rosé. Voilà. Du rouge. Du gold. Du mauve. Du jaune. Du bronze.
et puis ça recommence. Ça c'est... Donc voilà, donc j'ai payé 10 €. C'est pas pour rien. Franchement, le prix c'est abusé, je trouve, mais bon. Alors je me suis pris un kit 20-20 Gorgeous aussi. Comme vous savez, je suis super fan de Gorgeous. Donc voilà, j'ai pris ce kit là. Il était à 9 €. Donc vous voyez derrière, je vais vous montrer en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme d'habitude dans les pochettes Gorgeous, on a toujours des petits chipboards à découper. Donc, les étiquettes, les petits tags, tout ça, tout ça. Je vais mettre là. Alors, voilà pour les papiers. Donc du ligné blanc, du ligné vert, ligné mauve. Donc il y a plusieurs motifs, un motif en plusieurs couleurs en fait. Donc ici c'est aussi du mauve tacheté, on voit brun à la caméra. Là c'est du brun. Ah non, c'est les deux les mêmes. Ah non, c'est du brun. Du brun. Encore du brun plus foncé. Et ici en fait on passe dans les cadres, enfin les papiers encadrés on va dire, avec motif. Donc ici c'est du mauve prune, du violet qui donne du brun à la caméra, du bleu très très clair, du rouge, du bleu un peu plus foncé, enfin on va bleu canard ou vert canard, c'est un bleu spécial. Donc, du rouge à petits pois, du gris à petits pois, du bleu à petits pois, du vert à petits pois. Alors celle-ci elle est très jolie, donc un motif un petit peu une Gorgeous dans la nuit sous un ciel étoilé. Ici aussi très belle. Ici c'est tout des petits cadres. Ici c'est du mauve à petits pois, encore avec un autre style de cadre. Ici c'est du vert, encore des cadres à découper. Voilà. Ici avec le petit la petite étiquette, la petite banderole pour faire du journaling, donner un titre à la photo. Je trouve et le papier n'est pas fin. Je dirais que c'est du 180 grammes. Encore des petites Gorgeous. Là c'est plus effet bibliothèque. Ici c'est des papiers avec des petites je ne sais plus le nom. J'allais dire des marges, mais non. Voilà. Encore des petites Gorgeous. Avec des petites étiquettes, des banderoles, des petits tags. Et ici le papier blanc ligné noir, qui est pour moi la marque de fabrique des Gorgeous. Donc voilà pour ce qui est du kit Gorgeous en 20-20.
Je ne sais pas s'il a un titre, ce kit. Je vais regarder. Hop. Non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas enfin, pas de marque, je vais dire, un titre, on va dire. Enfin, une collection. Donc, voilà. Et enfin, j'ai repris encore un autre kit de Gorgeous. Celui-là, il est en A4. Et il a coûté 15,80 €. Voilà. Donc il s'ouvre un peu comme un folio en fait. Donc à l'intérieur il y a tout ça. Donc ici vous avez les découpes 3D. Ici vous avez les toppers, j'appelle ça. Donc les die cut. Et ici vous avez les papiers. Donc je vais commencer par vous montrer les découpes 3D. Et regardez, quand j'enlève à l'intérieur, il y a une petite Gorgeous. Ça c'est super génial. Alors, donc on a toutes des bordures prédécoupées. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais il y a 2 minutes. Des bordures. Donc des bordures prédécoupées. Mettre ça comme ça. Ensuite, nous avons l'alphabet en stickers avec il y a aussi des chiffres. Voilà. Ensuite, nous avons celle-ci. Donc celle-ci, la page est toujours en double. Donc ceci, c'est en 3D. Celle-ci. Super jolie aussi. Je vous montre un peu plus en détail. Voilà. Celle-ci. Et ensuite, celle-ci. Donc voilà pour ce qui est des découpes 3D. Ensuite, nous avons la partie des die cut. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Mais ils ont marqué toppers. Voilà. Donc ici, quand on enlève, on a aussi une Gorgeous. Voilà. Donc ici, il y en a une qui s'est déjà fait la malle. Donc c'est pour faire des petites, voyez, vous pliez, hop, pour faire des petites pochettes en fait. Donc voilà. Donc il y a celle-ci. Donc ici les pages ne sont pas en double. Voilà. Ah, ben, ah non, c'est pas les mêmes. Ça veut dire, oh bah si, elles sont doubles, mais non. Ce ne sont point les mêmes. Donc je les montre à l'envers. Je suis yes. Voilà. Donc je sais pas si vous aimez Gorgeous ou pas. Je sais que Vivi elle aime beaucoup Gorgeous. Mais c'est vrai que chez les scrapeuses belges ou les scrapeuses françaises, enfin moi personnellement j'ai jamais vu de scrapeuse française ou belge qui présentait un album Gorgeous. Les carteries, oui, enfin les cartes, oui,
Ça, j'ai déjà vu, même les mises en couleur de tampons et tout ça. Ça, oui, j'ai vu en France, chez les scrapeuses françaises. Mais c'est vrai que c'est beaucoup les scrapeuses américaines, les scrapeuses allemandes que j'ai vu aussi beaucoup. Les scrapeuses hollandaises, les scrapeuses espagnoles qui font des albums gorgeous superbes. Mais celle-là, elle est en double, la page. Et je me demandais en fait si les gorgeous c'était fort connu par chez nous, enfin en France et en Belgique. Parce que moi, par chez moi, en tout cas, il y a un magasin à Ville 2, à Charleroi, qui fait que du gorgeous. Il fait les sacs à main, les cartables, les trucs de scrap, les rubans. Ils font tout en fait. Dans mon expression hobby, donc mon magasin de loisirs créatifs, ils ont pas mal de gorgeous, quoique ils sont moins fournis que sur Creavea ou sur la fourmi créative. Mais ils ont un côté loisir créatif, donc tout ce qui est scrapbooking, Fimo, tout ça. Et aussi le maquettisme aussi, ils font les maquettes de voitures, d'avions, de trains, de tout en fait. Et ils ont un côté librairie, papeterie. Et ils font les agendas gorgeous, les petits sacs gorgeous, les plumiers gorgeous, tout ça. Donc on dirait en fait que, ou soit c'est les scrapeuses françaises et belges qui s'y intéressent pas trop. Je sais pas. Enfin, moi en tout cas, je suis fan, donc voilà. Moi je connaissais gorgeous déjà avant de faire du scrap, donc j'aimais déjà beaucoup. Donc voilà. Donc on va passer maintenant au papier. Et on va découvrir la gorgeous en dessous. Oh, bien sûr, j'ai raté de coche. Voilà. Donc là, j'ai trois belles grandes gorgeous. Voilà. Donc les papiers, ils sont toujours par deux. Donc ici, nous avons les papiers avec les cadres. J'essaie de montrer plus loin comment je peux faire pour que vous voyez tout. Ça, voilà. Hop. Ici aussi. Ici donc c'est les cadres avec les fleurs. Et dans des laitons mauve et brun, celui-ci. Je vous dis les couleurs parce que la caméra rend pas bien. Regardez. Ici c'est dans les tons vert d'eau. Et on voit quoi à la caméra? Gris. Voilà. Ici c'est un super beau mauve. Ça rend rien. Oh, c'est dommage. Pas. Ici c'est un mauve prune. Aussi avec un cadre. Voilà. Dans les tons bleu et beige. Ben, ça c'est du noir. Ici du beige avec des petits pois. Ça c'est du rouge. Du gris. Gris un peu... C'est pas marbré, on dirait usé.
Voilà. Donc voilà pour ce qui était de mes petits achats loisirs créatifs chez Expression Hobby. Donc n'oubliez pas, si vous voulez vous parrainer, ben en barre d'infos il y a mon code de parrainage si ça vous intéresse. Je vais vous parler dans une prochaine vidéo d'un album que j'ai réalisé. Ici il n'est pas terminé, voilà, mais j'avais envie d'essayer un autre style de couverture. Donc j'avais mis des aimants à la base, mais j'ai dû mettre du scratch parce que l'aimant n'aimantait pas, il y avait trop de couches de papier. Donc voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je sais aussi que je dois vous faire une vidéo sur mes achats AliExpress que je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore eu le temps. Mais je vais essayer de prendre le temps et de vous faire ça. C'est parce que j'ai acheté des dies, donc j'aimerais bien vous faire les découpes pour que vous voyez à quoi ressemblent les découpes des dies, quoi. Pas simplement vous montrer le dies comme ça. Des fois on n'a pas vraiment l'idée à quoi pourrait ressembler la découpe juste en voyant le dice, quoi. Donc ben voilà. Donc je remercie toutes mes abonnés, mes anciennes, mes nouvelles abonnées, bienvenue. Je remercie donc toutes les personnes qui se sont parrainées, qu'elles soient abonnées à ma chaîne ou pas. Je suppose que si elles se sont abonnées, enfin si elles se sont parrainées, je suppose que c'est parce qu'elles sont abonnées à ma chaîne. Ben voilà. Je pense que je vous ai tout dit, hein. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bisous, au revoir.